Alors, Erev Tov. Donc, on va faire le Shiro le Nishmat, Binyamin, Yaakov, Ben Moshe. Ben Miriam. Ben Miriam. Pour le Nishmat, c'est mieux de dire papa. On va faire la Shkaba d'abord et les attacher ensuite le cours. טוב שמשם טוב ימד וימלו צבא דבר כל נשמע את אבי מירה את סדם שמור כי זה כל אדם ילדו חצים בכבוד יאמנו נשמותם מנוחה נכונה משווה יונה במעט קדושים טובים כזוהר התקיעה מהירים ומזהירים מחילוץ צמים וחברת השם והרחקת פשע והקרבת ישר וכן לבחינה מדיסני שוכן מעונה וכל הקטע ולחיה לעבר שם תהיה מנת החמניכית משעת נפש השם הטוב בן מורחם בנימין יעקב בן משה ואחד נאי תניחנו בגן עדן נתבדם מן המעדן קירות אליו אריה שם והרם מלך מלכי מלכים ברחמה ויחם עליו יחוס ויחמור עליו מלך מלכי המלכים וחם יסירו בצל כי נבו סקר לו ואחזור בנו נאי ולקח וחלו ולקצה ימים ינידהו מן החל אדם ישקיעו לזכור בזכור החיים משמתו ויזין כנוחתו אדוני ונחלתו וילווה אליו השלום ועל מי ישכבו ישר כדאי ירגו והשם מנוחו ולכבודם ולך נכו ובכל בן ישראל עכשיו ובכלל לאחים ויסרת וכן יעשנו נאמר אמן. Alors, cette semaine on a deux parachiotes, donc le cours est 2 fois plus long, logique. Matot, Massé, c'est normal. Matot, Massé. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de rappeler les points essentiels des deux parachiotes, et comme à notre habitude, on va s'attarder sur certains points. La paracha commence avec le sujet des Nedarim. Les Nedarim, ce sont les engagements, les vœux qui sont pris par une personne à qui on n'a rien demandé. C'est-à-dire que la Torah nous a demandé, Baruch Hashem, pas mal de choses. Les Chachamim, ils ont rajouté une couche. Et à un moment donné, il y a une personne qui ne sait pas assez. Il va falloir faire plus. Il prend sur lui des Nedarim. Il prend des vœux, des engagements. Et la question déjà, à quoi ça sert de prendre cet engagement? C'est quoi le but de l'engagement? Des fois, la Torah, elle dit, vous savez, on a étudié Netiat Yadayim au Kollel, et on dit quelqu'un qui fait une khumra de faire Netiat Yadayim pour manger des fruits, normalement c'est pour le pain, il fait pour manger des fruits, on l'appelle un idiot orgueilleux. Bah pourquoi? C'est bien, au contraire, tu veux te sanctifier, tu veux faire... Non, les Chachamim t'ont dit déjà fait sur le pain. T'as pas dit de faire sur les fruits. Tu rentres dans une exagération, en fait, où on sait que ce que tu fais, c'est pas pour se rendre plus pur, c'est pas pour se rapprocher d'Hachem, tu es en train de faire du cinéma. Donc vaut mieux t'arrêter là. Donc à quoi ça sert un éder? Est-ce que c'est vraiment bien? Surtout qu'on s'engage dans une démarche où on s'oblige. Ça veut dire que derrière, si on ne suit pas ce qu'on a fait, on se met en danger. On peut se rajouter des avérotes qui n'étaient pas potentiellement possibles avant. Donc la question, à quoi ça sert un éder? Pourquoi la Torah elle en parle? Si elle en parle, c'est déjà c'est une valeur très forte. Tout le début de la paracha insiste là-dessus, sur la force de la parole. Ça, on n'a pas besoin de le dire. Combien de shiurim on a entendu sur ça? Mais à quoi ça sert ce néder-là? Ensuite, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel lien il y a entre la paracha Pinchas, la fin de la paracha Pinchas, et le début de notre paracha, Matot, en tout cas de la première paracha. Et on va répondre aux deux questions en même temps. Alors, c'est une réponse qui est amenée par le Panim Yafot, qui est amenée par le Imre Cohen, qui dit une chose. Là, on est dans les dernières parachiotes, vraiment les dernières, avant l'entrée en Israël. Et pour entrer en Israël, il y a des choses qu'il va falloir faire en Israël, qui sont des conditions obligatoires pour pouvoir rester en Israël. C'est quoi ces 3 choses? C'est la Gemara qui les ramène. Premièrement, il faut nommer un roi. On voit ici l'importance. Combien aujourd'hui, par exemple, on peut se dire, est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment un dirigeant du clan d'Israël? Il y en a qui vont dire Bibi, il y en a qui vont dire Tel Rav, je ne sais pas. Mais on n'a pas. On n'a pas quelqu'un qui nous dirige. Lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui nous dirige, une tête, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, parce qu'on a eu des rois malheureusement plus des mauvais que des bons, mais au moins il y avait des rois. Si on n'a pas une tête, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de projet. Et on ne peut pas arriver en Israël sans projet. Israël, ce n'est pas une terre comme les autres. Ce n'est pas une terre, alors on est né ici et puis on vit notre vie tranquillement. Et puis combien de personnes peuvent dire qu'ils ne sont pas nés en Israël d'ailleurs? Pas que nous. Beaucoup d'Olim Khadashim. Donc c'est une terre où tu ne peux pas dire, moi je change de pays, je change de cadre, ça ne se passait pas bien là où j'étais.
alors on recommence à zéro et puis on verra bien là-bas, ça a l'air sympa, il y a du soleil, il y a des juifs, c'est plutôt cool. Non, c'est pas ça. Il faut arriver, il faut un projet. Et ce projet, il doit être tenu par une tête. Donc il nous faut un roi. Deuxièmement, il nous faut un Beth Amikdash. Israël sans Beth Amikdash, c'est incomplet, c'est manquant. Sans Beth Amikdash, on le voit encore une fois aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Et il y en a qui veulent le reconstruire dès maintenant. Et il faut un Beth Amikdash. Et ça, c'était une condition obligatoire. Il fallait un Beth Amikdash. Et la troisième condition, pour pouvoir aller en Israël, c'était les korbanot. Ça, c'était le Beth Amikdash, pardon. C'était, à la troisième condition, je vais y venir. La troisième condition, c'est qu'il faut extirper tout le mal qu'il puisse avoir en Israël. On va y revenir juste après. Alors, quel rapport avec les parachutes? Justement, dans la paracha dernière, on a nommé Yoshua. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, Dieu va lui dire, écoute, tu sais, tu ne vas pas entrer en Israël. Ça, on l'a vu dans Pinchas. Moshe, sa première réaction, ça a été quoi? En tout cas, dans nos parachutes de Bamidbar, dans le Dvarim, on va voir d'autres réactions. Mais dans Bamidbar, la seule chose qu'il demande, il dit, mais Dieu, qui va diriger le peuple d'Israël? On voit combien de fois Moshe, de manière innombrable, il a sauvé le peuple d'Israël. Il l'a sauvé de la destruction, que ce soit d'ennemis extérieurs, que ce soit de lui-même. Et donc Moshe, il est très inquiet, il dit, il nous faut quelqu'un qui va être à la hauteur de la tâche. Il faut quelqu'un qui va faire entre guillemets, le sale boulot, parce que c'est dur d'être Moshe. C'est engageant, c'est engageant, c'est fatigant, il n'y a plus de vie derrière, c'est un don total de soi à la Keïla, et ça c'est très dur. Mais c'est pas que. Qu'est-ce qu'il va dire à Moshe? Il va appeler Hachem Elohé Aruchot, Dieu des vents. Rashi nous dit c'est quoi Dieu des vents? C'est qu'il nous faut un dirigeant. Il dit, Rashi explique, Moshe il a dit à Hachem, toi tu sais très bien Hachem, que autant que les gens ils sont différents dans leur visage, ils sont différents dans leur cœur. Et il y a autant de différences que de gens. Comment on va trouver un dirigeant qui soit capable d'appréhender chacun avec sa différence et de lui apporter ce qu'il lui faut? C'est ça un dirigeant. C'est qu'il est capable d'apprendre chacun avec sa différence. Le but, c'est pas de faire devenir chacun comme Moshe Rabbeinu. Le but, c'est que Moshe, il arrive chez chacun, il voit comment il est, et avec sa nature à lui, il arrive à le faire grandir. C'est ça Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il dit, mais qui va être capable de ça? Moshe n'a pas nommé le dirigeant. C'est Hachem qui l'a nommé. Hachem lui a dit, tu sais quoi? On va nommer Yoshua. On voit aussi ici l'humilité de Moshe qui n'a pas voulu empiéter sur la décision d'Hachem. En aucun cas, il a voulu l'influencer. Quand vous lisez le texte, il parle zéro de Yoshua. Pourtant, c'était son protégé, c'était son élève, c'était la personne désignée. Il n'y avait pas vraiment de suspense. Yoshua, vous voyez, c'est le seul qui a tenu depuis le début toutes les épreuves. Donc Yoshua, c'était la personne a priori qui était déjà désignée. Mais Moshe, il n'a pas dit Yoshua. C'est Hachem qui a dit Yoshua, il a désigné Yoshua. Et donc justement, cette nomination de Yoshua, c'est ça, la première étape qu'on va voir dans la fin de Parashat Pinchas pour arriver en Israël, de nomination d'un dirigeant. La deuxième étape, ça va être l'étape où on va parler des korbanot à la fin de Pinchas également. On parle de tous les korbanot, des fêtes, des moussafim, etc. Et justement, cette nécessité d'avoir la possibilité de pouvoir avoir un Beth Amikdash et de se faire pardonner. Souvent on parle des personnes savoir qu'est-ce qui était le pire le 17 Tammuz parmi tous les événements qui sont arrivés. C'est sûr que c'est l'arrêt du Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est ce qui permettait au clan Israël de rester attaché à Hachem. Sans ça, il n'y avait plus rien. Et donc, cette nécessité d'avoir un Beth Amikdash. Ces deux notions-là, elles appartiennent à deux Avot également. Qui c'est qu'on appelait Nessi Elohim? C'est Abraham. Donc Abraham, c'est la royauté, c'est le prince d'Hachem. Qui c'est qui représente le Korban? Évidemment, Yitzhak, la question ne se pose même pas, c'était un Korban humain. Et maintenant, il nous manque Yaakov, il nous manque cette troisième raison. Ce troisième élément qui est nécessaire pour entrer en Israël. Et c'est quoi ce troisième élément? C'est les Nédarim. Ça veut dire que on est arrivé sur les Nédarim, on pensait que c'était un sujet comme un autre. On est en train de dire que le Néder, là on vient de le placer à une place extrêmement haute, au même niveau que le Beth Amikdash, c'est au même niveau que le roi. Mais c'est quoi le rapport entre le Néder et Israël? La Gemara nous dit, la troisième chose qu'il faut pour entrer en Israël,
c'est l'effacement d'Amalek. L'effacement d'Amalek, hein? Amen. Aron, amen. L'effacement d'Amalek, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir rester en Israël. Sans ça, et malheureusement c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu y rester, on ne peut pas rester. Alors maintenant, quel rapport entre Amalek et le Neder? Et le Amalek, vous l'aurez compris, et Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu il a un grand lien avec le Neder? Parce qu'il y a écrit dans la paracha, lorsque Yaakov il s'est retrouvé, il a fait le rêve avec l'échelle, etc. Vous savez qu'à ce moment-là, il était complètement démuni. Il y avait Eliphaz, le fils de Esav, qui lui avait pris tout son or, tout son argent. Il n'avait plus rien. Il était à la banine, comme on dit. Il dort par terre, sur des cailloux. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Vaïdor, Yaakov Neder. Yaakov, il a fait un Neder. Il a dit à Hachem, je vous laisse voir là-bas la suite. Si tu me protèges et que tu me donnes du pain pour manger, des habits pour m'habiller, alors moi je suivrai tes voies, etc. C'est quoi l'histoire de faire un Neder avec Hachem? Ça, on le reverra bientôt. Mais en tout cas, la question ici, c'est que le Neder, c'est ce qui symbolise Yaakov. Maintenant, en quoi le Neder, il a un lien avec Amalek? Qu'est-ce qu'il a, Amalek, comme emprise sur nous? Amalek, vous connaissez tous cette phrase, on dit Asharkarcha baderer, c'est celui qui t'a refroidi sur le chemin. Amalek, c'est celui qui va te taper quand tu es à terre. Amalek, il va attendre, dès qu'ils voient un affaiblissement. Amalek, c'est Esav. Esav, qu'est-ce qu'il lui a donné comme Racha Yitzhak? Dès que Yaakov, il s'affaiblit, alors là, effectivement, tu pourras avoir la main sur lui. Amalek, c'est celui qui va chercher chez Israël dès qu'il y a un affaiblissement. Dès qu'il y a dès qu'il y a des avérotes, dès qu'il y a comment on dit, une faille, la moindre faille, Amalek il va rentrer dedans, il va nous essayer de nous détruire lorsqu'on sera à terre. Et bien c'est quoi le Neder? Le Neder, c'est justement ce qui permet à Yaakov à son époque et à nous aujourd'hui de nous relever lorsqu'on est au plus bas. Et on va essayer de comprendre. Un Neder, c'est quoi? Un Neder, on pourrait dire au contraire, un Neder, c'est je fais plus. Quand est-ce que je vais faire plus? Quand je suis déjà comme il faut. Hein? Il y en a qui disent quand est-ce que je vais me marier? Quand je suis financièrement assis. J'ai une situation, j'ai un travail, j'ai fini mes études. Quand est-ce que je vais avoir des enfants? Quand je suis plus cassé, quand je suis allongé, j'ai de quoi assumer. Quand est-ce que je vais aller étudier la Torah? Quand je serai à la retraite. Je peux pas. On n'a pas le temps, on a le matin, on a le soir, on court de partout. Est-ce que tu veux aller chercher une minute? Il n'y a pas une minute. La Torah nous dit c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu es à terre, tu as Amalek qui te met à terre. Prends maintenant le Neder. Prends maintenant sur toi quelque chose en plus. Combien on a entendu de gens qui ont été sauvés alors qu'ils étaient dans une situation difficile? Ils ont pris une demi-heure en plus plutôt Shabbat. Ils ont pris telle mitzvah qu'ils ne faisaient pas avant. T'es mal, au contraire. Et en quoi est-ce que je vais prendre en plus? Ça va m'aider. Il faut savoir que, vous savez tous qu'il y a des réalités ici sur terrestre, mais qui ont des sources qui sont spirituelles. Et quand moi je vais aller, j'ai pas le temps, j'ai à peine le temps de fermer l'œil la nuit. Je cours entre les enfants, le travail et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et je prends un moment et je coupe le film. Je m'arrête et j'étudie pendant 1 heure et je vais au Beth Midrash. C'est ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Je suis en train de prendre la source du Mazal et je suis en train de la secouer. Et là où j'avais pas une seconde, là où je ne pouvais rien faire, là où c'était bloqué, quand on secoue quelque chose, c'est là la bracha elle sort. C'est là que les choses arrivent. Et c'est ça le Neder. C'est ça que la paracha vient nous dire. Et c'est ça qu'il faut pour entrer en Israël. Qui peut dire aller en Israël c'est facile? C'est très dur. Ils le savaient déjà à l'époque, même pour eux. On voit combien ils n'ont pas voulu rentrer. À la suite de paracha, on a même 2 tribus et demie encore qui ne vont pas rentrer. Réhouven, Gad et Khatsim Ménaché. Qui vont dire quoi à Moshe Rabbeinu? On va faire une guerre, on va être à l'entrée d'Israël, on va avoir des territoires verdoyants magnifiques. Dire Moshe, laisse-nous rester. C'est pas mal ici. On vous laisse la terre bénie. Laisse-nous ici. On va construire des enclos pour nos bêtes et des maisons pour nos familles.
Rachid dit ils ont pensé à leur argent, les bêtes c'était l'argent de l'époque, avant de penser à leur famille. Moshe Rabbeinu il dit c'est une blague ou quoi? On va revenir sur. On réécrit l'histoire d'il y a 40 ans. Vous voulez un re-Tisha B'Av? On arrive à Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? La première chose qui s'est passée à Tisha B'Av. Pourquoi il y a des pleurs aujourd'hui à Tisha B'Av? Parce qu'ils ont pleuré pour ne pas rentrer en Israël. Ils ont inscrit dans l'histoire un jour de pleurs. Pourquoi vous voulez recommencer? C'est hors de question. Déjà, vous avez pensé à vos familles avant. Donc, Moshe a remis les choses en ordre. Vos familles après vos anglos. Et à part ça, vous allez venir faire la guerre avec nous. Si vous avez fait la guerre, vous trimez avec nous, faites tout ce qu'il faut, oui, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous pourrez rester là si vous voulez. Et ils ont accepté, c'est comme ça que ça s'est passé après. Et on voit combien c'était dur d'entrer en Israël. Il y a quelque chose de très important là-dessus. Et on va continuer. On voit qu'ensuite, sur la suite de la paracha, on a la guerre contre Midian. La guerre contre Midian, elle est difficile. Pourquoi? On l'avait dit la semaine dernière, parce que Moshe, il ne veut pas aller en guerre à la base. Il ne veut pas parce que Midian, ils l'ont accueilli. Et lui, il dit, je peux pas. Je comprends la nécessité, parce que Midian, ils ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Il faut absolument partir en guerre. Mais moi, je ne peux pas y aller. Donc, c'est Pinchas qui va y aller. Sauf que, quand on dit, allez, qui veut aller en guerre? Plus personne. Personne ne veut bouger. On se croirait, à l'heure actuelle. Pas de guerre, pas possible. Pas de soldats. Et je ne comprends pas. On a une guerre d'Hachem, on a une mitzvah, mitzvah. Oui, mais c'est écrit dans le texte, noir sur blanc. Moshe, lorsque tu partiras en guerre, tu gagneras cette guerre et tu mourras. Tu rejoindras. Et le Kaïsraël, mais nous, on ne veut pas qu'il meure, Moshe. Retour à la case départ. Exactement le même argument qu'ils avaient eu 40 ans avant. Nous, on ne veut pas qu'il meure, Moshe. Alors on les a contraints à venir, 1000 par tribu, 12 000 personnes. Et une fois qu'on les a contraints, ils ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'on marque bien dans l'histoire que c'est par la contrainte qu'ils ont été d'accord de faire un élément qui va entraîner la mort de Moshe, et que c'est pas de leur prendre un gré, et que c'est pas avec engouement. Et donc comme ça, ils ont été faire la guerre, ils ont gagné la guerre. Là-bas, on a tous les mitzvot, on apprend les mitzvot de cachérisation des ustensiles qu'on a récupéré à Midian, de la mitzvah du mikvé. Et la paracha, elle se termine avec quelques, justement, avec Reuven, Gad et Ménaché, comme on a expliqué, qui ne voulaient pas entrer en Israël. Et ensuite, on a la paracha Matot. Et la paracha Matot, elle est très... Massé, pardon. Massé, c'est quoi Massé? C'est une étape. Et il y a un rachid très intéressant là-bas, je vais vous le dire, pour savoir pourquoi on parle de toutes ces étapes. Massé, c'est d'autant plus important. Vous voyez, regardez. Tout ça sont des étapes, on les détaille. Il n'y a même pas de rachid, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compréhension horrible, spéciale. Pourquoi avoir besoin de donner toutes ces étapes? Alors, Rachid donne deux réponses. La première, elle est assez facile à comprendre. Il dit, tout simplement, parce que on voulait montrer la miséricorde d'Hachem. Il y a 42 étapes qu'on énumère, ça veut dire que dans le désert, depuis la sortie d'Égypte, ils ont eu 42 étapes, 42 endroits où ils ont stationné. Sauf que si tu enlèves ceux de la première année, il y en avait 18, et 8 la dernière année, il restait que 18 et 8. Il restait que normalement 20 étapes. Alors, j'ai mal dit. Et on montre. C'était. Pardon. Voilà. Heureusement qu'on a le petit truc. 14 la première année, 8 la dernière année. Donc ça faisait effectivement 22, 42, ça fait 20. Ils ont eu que 20 étapes sur les 38 ans. Que 20 étapes sur les 38 ans. La question, c'est en quoi c'est une miséricorde? Parce que, en fait, on peut croire qu'Hachem, pendant les 40 ans, il les a fait galoper et bouger. Vous savez que c'est difficile de bouger à chaque fois. En fait, il dit non. Sur 38 ans, ils ont bougé que 20 fois. Donc ça veut dire, ça va. Ça, c'est la première explication. Bon, intéressante. Et ça nous laisse quand même sur notre fin de dire pourquoi on écrit tout ça, juste pour nous dire que, bon, ok. Rachid donne une explication de Moshe Hadarshan. Et il dit, pour comprendre, je vais donner un exemple, un machal. C'est un roi, son fils il est malade. Il y a souvent des machals comme ça, le fils il est malade, le roi. Et il ne trouve pas de médicaments. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau, il prend l'avion, il va sur la muraille de Chine, il trouve le médicament, avec des jours et des jours de voyage et de difficultés et de recherche. Il rentre chez son fils, il donne le médicament, son fils il est guéri. Et il dit à son fils, regarde, je vais te raconter tout ce que j'ai fait pour avoir ce médicament.
et je suis passé par là, et ensuite là, et puis lui il m'a dit non, mais finalement on a trouvé un autre, et il raconte tout le voyage à son fils. Et comme ça, son fils, il se rend compte de l'amour que son père il a pour lui. Et donc Rachid nous dit, c'est ça, Mas'e. Mas'e, c'est Hachem qui veut nous montrer l'amour qu'il a pour nous. Maintenant, le Rachid s'arrête là. Moi, si je réfléchis une seconde, je ne vois pas le rapport entre les étapes du désert et ce que Rachid me raconte. C'est quoi ces étapes du désert? C'est une punition. C'est pas un médicament. C'est une punition parce que justement, il y a eu Tisha B'Av, il y a eu les Méraklim, on n'a pas voulu aller en Israël. Et Dieu a dit, vous voulez pas, vous allez tous mourir dans le désert, et ça va durer 40 ans. Et c'est que la nouvelle génération qui pourra aller. Il est où le médicament? Il est où l'enfant malade? Il est où comment ça se passe? L'explication, c'est la suivante. Nous, dans notre vie, on passe des étapes. Il y a des étapes, souvent, qu'on subit. Et il faut passer par là. On passe comme on peut, plus ou moins bien. Sauf qu'il y a une chose qui est importante. C'est que chaque étape que tu passes, c'est une étape, c'est un médicament pour toi. Toi, tu crois que c'est rien. Toi, tu crois que c'est la vie. Toi, tu crois que c'est le courant normal. Il y a, l'enfance, l'adolescence, l'école, le bac, les études, le mariage. Non. En fait, toi, dans ta vie, exactement ce que tu vas passer, chaque jour que tu passes, c'est une étape qui est là pour te guérir. C'est une étape qui est là pour te faire t'accomplir. C'est une étape qui est là pour te faire grandir. Et cette étape, elle n'est pas mise, évidemment pas au hasard, mais cette étape, c'est la preuve que Dieu il t'aime. C'est ça qui nous dit Rachid. Pourquoi on dit toutes ces étapes? Pour montrer au Klaïsraël, regardez comment Dieu il vous a aimé de vous donner ces 42 étapes dans le désert. Il ne m'a pas aimé, il m'a laissé dans le désert. Comment il m'a aimé? Mais en fait, toi, tu t'es tombé malade. Tu t'es injecté un mauvais truc. Tu as pleuré à Tisha B'Av. T'as complètement ruiné ta santé spirituelle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un médicament qui dure 42 étapes sur 40 ans pour te permettre de guérir. Et ça, Dieu, il va te le rappeler bien comme il faut avant d'entrer en Israël, pour te dire, avant que tu arrives en Israël, rappelle-toi combien je t'aime. Rappelle-toi que tout ce qui s'est passé, crois pas que ce qui s'est passé, c'est de la vengeance. Crois pas que ce qui s'est passé, c'est une punition, c'est un coup de bâton. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est de te faire entrer tout de suite. Tu as fait une erreur, ça arrive. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai fait 42 étapes, 40 ans dans le désert, toute l'histoire qu'on lit dans le fromage, tout ça pour te montrer combien je t'aime. Et donc ça, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on le sait, on le vit autrement. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vivre, ces étapes, allez, disons-le, ces épreuves, on sait que si elles nous traversent, c'est pour nous rendre meilleurs. Peut-être qu'avec ce que tu as traversé toi, tu pourras aider quelqu'un d'autre. Peut-être qu'avec ce que tu as traversé toi, un jour, ton fils il aura besoin de ce que toi tu as traversé pour l'aider à lui dans sa vie. T'en sais rien. C'est ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, c'est que tu vas croire que tout ce que tu vis maintenant, c'est l'amour d'Hachem que tu es en train de vivre et que ce sont des étapes qui vont te permettre de grandir. Et pour revenir à ce qu'on disait sur le Neder, sur Amalek, c'est exactement comme ça qu'il faut agir. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans une difficulté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser toutes ces étapes qu'il a déjà vécues et se dire comment maintenant je vais pouvoir aider d'autres personnes. Tu as une difficulté, mais tu es tout d'un coup capable de comprendre d'autres personnes que tu n'étais pas capable de comprendre avant. Et grâce à ça, peut-être que toi, avec ton petit apport dans le monde, tu peux égayer et sauver la vie d'autres personnes. C'est grâce à ce que toi tu as appris. Voilà, Chazak ou Baruch, ça c'était pour la paracha. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas grave. On a une partie qui est halakha, on l'a fait sous forme de petit quiz, donc qui dure à peu près 10 minutes. Donc exprimez-vous, un petit quiz, vous dites ce que vous pensez, il n'y a pas de problème si on fait des erreurs, il n'y a pas de problème si on dit des bonnes réponses aussi, le but c'est pas que je les dise forcément. Et voilà, on se fait plaisir, il y a 4 questions. Première question. Alors, vous savez que je sais qu'il y a beaucoup de tableaux qui circulent sur Ben Hametzarim, donc on va parler de Ben Hametzarim. Un tableau, c'est magnifique pour celui qui a révisé et qui ensuite le synthétise en tableau parce qu'il va le connaître, c'est ce qui va lui permettre de retrouver sa connaissance. Pour ma part et en général, quelqu'un qui voit un tableau tel quel sans avoir eu un apprentissage avant, en général, il ne retient pas.
Donc d'où la nécessité de faire ça aussi. Donc est-ce qu'il est permis de se raser et de se couper les cheveux pendant Ben Hametzari? Ah, oui. Ouais. Après non, ok. Ashkenazim, pas du tout. Sfaradim à partir de Rosh Chodesh. Ah, Marocain depuis le mois de janvier. Non, il y a un vote aussi qui est le minhag ashkénazi. De faire aussi les 3 semaines. Donc, à partir de 3 semaines, de ne pas se raser parce qu'on peut plus. Jusqu'à C'est un minhag. la semaine de Tchévéa. Jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Ça veut dire que on peut se raser, mais la semaine de Tisha B'Av, on peut pas. Ok. Alors, hein? Exceptionnellement, c'est Oui, cette année. Oui. Alors, Khazak, vous avez donné les réponses. Je fais un résumé. Donc, effectivement, le plus courant chez Sfaradim, c'est de permettre jusqu'à Shavua Shechalbo, c'est-à-dire de samedi soir jusqu'à Tisha B'Av. Cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, puisque ça tombe justement samedi soir. Et donc, il n'y aura pas cet interdit. Pour les Ashkenazim, c'est à partir déjà du 17 Tammuz qui commencent à plus se raser et plus se couper les cheveux. Et il y a effectivement des Marocains qui voulaient montrer qu'ils ne sont pas comme les autres Sfaradim, qui se rasent pas et qui se coupent pas les cheveux depuis, comme les Ashkenazim. Alors, deuxième question, très actuelle pour nous à Naria. Est-ce qu'il est permis de se baigner pendant cette période? À la piscine ou à la mer? Oui, Hein? Après Rosh Chodesh, non. Ok, d'accord. Ah, c'est dangereux, très bien. Premier élément, c'est dangereux. Autre chose? Est-ce qu'on a le droit de se baigner? Qu'est-ce que vous dites? Sauf la dernière semaine, Shavua Shechalbo. Ok. À partir de Rosh Chodesh, on ne se baigne pas. Ok. Alors, à la base, l'idée de se baigner, elle est liée à l'idée de se laver. À la base, c'est ça l'interdit, c'est un interdit de se laver. Mais qui pour les Sfaradim, c'est que Shavua Shechalbo. Dans tous les cas, pour les Sfaradim, ça sera permis de se baigner, que ce soit à la mer ou à la piscine, bien sûr, dans les conditions cachères. Donc ça, toute la période. On évite, a priori, à Shavua Shechalbo, mais c'est pas un interdit. C'est pas comme le reste, pas comme la viande par exemple. Pour les Ashkenazim, excusez-moi, il y en a qui perturbent aussi. Alors, non, je rigole. Pour les Sfaradim, on aura le droit de se baigner. Pour les Ashkenazim, on ne se baigne pas depuis Rosh Chodesh, sauf pour faire un mikvé. Et pour ceux uniquement qui ont l'habitude de faire mikvé. Pas ceux qui trouvent une habitude, comme par hasard, ils prennent sur eux le neder, justement, de faire le mikvé pendant la Tisha B'Av. Donc, voilà, Tisha B'Av, évidemment que non, mais je parle pas de Tisha B'Av. Tout ce que je dis, c'est en dehors du jour même de Tisha B'Av. Donc, pour les Sfaradim, on a le droit. Pour les Ashkenazim, interdit depuis Rosh Chodesh, sauf pour une tfila, un mikvé pour les hommes. Pour les femmes, bien sûr que c'est permis. Alors, question numéro 3. Quand peut-on manger de la viande durant cette période? Quand peut-on manger de la viande? Shabbat, très bien. Hein? Quand on a faim? Non. Mauvaise réponse. Ah, Rosh Chodesh. Si on a l'habitude. Le jour de Rosh Chodesh. Jusqu'à Rosh Chodesh, très bien. Ok, Shabbat, on l'a dit. Nachon, mais il y a deux Shabbats. Il y a Shabbat Razon aussi. Oui, on a le droit. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on a le droit de manger de la viande? Ah, Motzei Shabbat. Non, Seudat Mitzvot. Seudat Mitzvot. Pour pas jeter. Le vin de Havdalah, très bien. J'étais pas encore sur le vin, on était sur la viande, mais on va y venir. Hazak. Alors, l'écart. Premièrement, déjà avant Rosh Chodesh, entre le 17 Tammuz. Est-ce que vous savez, excusez-moi, quel jour, d'après la Gemara, c'est interdit de manger de la viande? Pas les minagim. Seudat Mafseket, Hazak. Seudat Mafseket, d'après la Gemara, c'est là le strict interdit. C'est la veille de la. C'est le 8 avant le minag. Maintenant, les minagim sont venus. Et effectivement, donc, avant du 17 Tammuz, Rosh Chodesh, cette année, c'est Shabbat. Donc, jusqu'à Shabbat, il n'y a aucun problème de manger de la viande pour tout le monde. Ashkenaz, Séfarad, Marocain, je crois aussi. Donc, voilà. Jour de Rosh Chodesh,
Jour de Rosh Chodesh, ça dépend des minagim. Il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas. Cette année, la question ne se pose pas parce que ça tombe Shabbat. Donc tout le monde mange de la viande le jour de Rosh Chodesh. Shabbat Razon, dans tous les cas, même si c'est un Shabbat qui rappelle beaucoup de Shabbat, on va rappeler dans la Haftara des malédictions, etc. Malgré tout, Shabbat Razon, on mange de la viande, on fait des tables normales, il n'y a aucun problème. Seudat Mitzvah, on l'a dit, donc ça c'est pas connu. Si par exemple, quelqu'un il fait une Brit Mila, on peut mettre de la viande, sans une charcuterie, entrecôte, la porte est ouverte. Si on fait aussi un sioum, c'est lorsque quelqu'un il finit donc une mara ou une mishnah avec le barthénora, à ce moment-là, il fait un sioum. S'il a l'habitude, encore une fois, c'est pas que d'un coup il trouve l'habitude de faire des sioum, mais tiens, ça tombe bien. Mais s'il a l'habitude de faire un sioum et tous ceux qui y participent peuvent manger sans problème de la viande. Boire du vin, avec. Ouais, le vin, on va en parler après. Les restes de Shabbat. Amram, il en a parlé. Les restes de Shabbat, d'un côté, il y a un Baal Tashrit. De l'autre côté, c'est ça y est, par exemple, Motsai Shabbat, là, on rentre déjà dans le moment où on ne peut pas manger de la viande. Alors, savoir que pour ces. Hein? Alors, sur les restes de Shabbat, il y a une marque loquette. Mais là où il n'y a pas de marque loquette, c'est sur Melavé Malka. Melavé Malka, tout le monde autorise de manger la viande. C'est-à-dire que si je fais, avec les restes de Shabbat, la mitzvah de Melavé Malka, c'est-à-dire le 4e repas qu'on fait après Shabbat, ça, on pourra manger. Pour ce qui est. Il n'y a pas écrit qu'on ne peut pas le faire, donc je ne vais pas t'interdire. Mais la Malka, le mikvé, c'est écrit, effectivement, celui qui ne fait pas d'habitude. C'est écrit également pour celui qui ne fait pas le sioum habituellement. Mais sur ça, c'est pas écrit. Donc, même si tu ne fais pas d'habitude le Malka, comme par hasard, tu fais un Malka. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vrai aussi. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire exprès de faire beaucoup de viande à Shabbat pour pouvoir en avoir pour. Ça, non. Ça, non. Voilà. Maintenant. Oui. Les dates, Shabbat, ce Shabbat c'est Rosh Chodesh. Shabbat c'est dimanche d'après. C'est le 3 août. De ce Shabbat jusqu'au 4 août. On va y venir. Je vous ai parlé de Seudat Mitzvah. Ah oui, et les restes de Shabbat. On va y venir, ouais. Excusez-moi. Les restes de Shabbat, s'il reste et qu'on n'a pas mangé à Melaka, on peut le donner aux enfants, il n'y a pas de problème. Mais les adultes ne peuvent pas les manger sous prétexte de Baal Tashrit. Non, on ne pourra pas. Bien sûr, quelqu'un qui est malade, même s'il a une maladie légère, parce qu'on considère que la viande ça donne des forces, et donc il pourra manger. Les Kharam, ils ne sont pas été gozer pour les gens malades. Et la Seudat, personne n'y a pensé à celle-là, même pas Gary. En tant que bon marocain, Seudat Boïkala. Seudat Boïkala. La Seudat Boïkala, quelqu'un connaît? David, tu dois savoir. On en a parlé déjà. Seudat Boïkala, c'est quoi? C'est la mitzvah qu'a l'homme de maison de goûter les plats avant Shabbat, vendredi avant Shabbat. Bah oui. Non, écoute, on n'a pas le droit de goûter la viande. Ah, d'un côté, il faut. Alors, déjà, j'explique cette mitzvah en 2 minutes. Cette mitzvah, elle rallonge la vie. C'est écrit qu'elle rallonge la vie du mari, si qui fait ça. Voilà. Donc, si votre femme ne veut pas laisser la faire, vous savez pourquoi. C'est une mitzvah qui rallonge la vie. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que c'est en l'honneur du Shabbat. Ça permet, tout simplement, l'exemple qui est donné, c'est que quand on apporte un plat à la table d'un roi, il y a toujours un goûteur qui va être là pour être sûr que le plat il est comme il faut, etc. Et donc effectivement, le goûteur, c'est le mari, ne me demandez pas pourquoi. Quoi? Vous n'avez pas cette histoire? De quoi? Bah écoute, il dit mais c'est magnifique ce plat là. Non, je ne peux pas ça. D'accord. Non, il y a même une question sur le fait bracha et tout. C'est pas comment. Non. En tout cas, on aura le droit de goûter ces plats avant Shabbat pour la mitzvah de Boïkala. Encore une fois, pour ceux qui le font chaque fois. Pas celui qui s'est trouvé envie de faire la mitzvah de Boïkala la veille de Shabbat. Voilà. Et je finis un dernier mot sur le vin. La question, à partir de quand on ne peut pas boire de vin? Et est-ce qu'on a le droit de boire d'autres alcools? David, je m'adresse à toi. Alors, est-ce qu'on a le droit de boire d'autres alcools pendant cette semaine? Par exemple,
si on va au restaurant la semaine prochaine et qu'on demande de nous amener un petit verre de boucha à table, Oui, tout sauf le vin. hein, oui, tout sauf le vin. La bière, la boucha, tout ça, c'est ouvert. Qui est autorisé sauf le vin. Et pourtant s'alcooliser, ça amène aussi la joie. Hein, complètement. Ok. Alors, Khazak, alors le vin, déjà, c'est moins sec que la viande, il faut le savoir. Il y a beaucoup qui prennent que dans Shavua Shechalbo le vin. Même ceux qui prennent la viande depuis Rosh Chodesh, il y en a qui prennent le vin que Shavua Shechalbo. À part ça, les autres alcools, ils sont complètement permis. Donc les autres alcools sont complètement permis. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de. Alors évidemment, il y a l'esprit toujours de Tisha B'Av et de 3 semaines. Ça veut dire que même si on a dit qu'il y a des choses qui sont permises, bien entendu qu'il faut garder en tête que le but de tout ça, c'est d'avoir de la peine pour le Beth Amikdash et de souhaiter son retour, et qu'afin qu'Hachem il écoute nos prières, parce que si on prie jamais pour que le Beth Amikdash il reviendra jamais. Donc la seule manière de le faire revenir, c'est par la tefila. Et donc il faut qu'on ait ce sentiment qu'on arrive à avoir en soi, de pouvoir regretter le Beth Amikdash, et pour ça, il faut être dans des circonstances de la veloute, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Évidemment. Mais, alors la Nekuda, pourquoi le vin uniquement il est interdit? Le vin uniquement parce que le Télim nous dit que c'est que le vin et la viande qui ramènent la joie. La vraie joie c'est le vin et la viande. Donc pour ça que d'ailleurs le vin et la viande c'est ça la mitzvah Yom Tov. C'est le vin et la viande parce que c'est lié à la joie. Néanmoins, c'est évident que même si c'est permis, c'est pas non plus le moment de faire une fête, etc. avec de la bière et des trucs. Mais c'est permis en tout cas. Voilà, Chazak ou Baruch.